Bonjour à toutes et tous, correction de l'exercice PMA 11F, de toute cette série de projections de force sur les deux repères usuels que sont le repère cylindrique et le repère cartésien. Donc ici on vous parle en fait de M, on vous dit que c'est enfilé sur un fil circulaire, donc c'est probablement comme une perle en fait sur un collier par exemple. Et ce fil circulaire alors j'ai arrivé, ce fil circulaire et d'axe de symétrie de rotation EZ. Donc en gros, on va avoir le fil qui va être comme ça, et l'axe EZ qui va être, alors je vais mettre au milieu à peu près, hein, voilà, l'axe Z qui va être lui comme ça, quick, et donc perpendiculaire à nous. Donc c'est qu'en fait on est en train de regarder ce schéma-là, hein, puisque là aussi on a EZ perpendiculaire vers nous. Et donc en gros, le point M va être quelque part par là, d'accord. Et donc ici en particulier, on va avoir ρ, qui est tout simplement la distance entre le centre du cylindre et le point M. Alors en fait, ici c'est un peu subtil parce que le point M est enfilé dans cette histoire, on ne sait pas quelles sont les autres forces qui s'exercent sur M. Et donc en fait, on va avoir une composante une force de réaction ici qui va être un peu bizarre. Alors ce qu'on sait, c'est que la seule chose qu'on sait, c'est qu'en fait, donc je vais la dessiner un peu n'importe comment, comme ça, en perspective entre guillemets. Et la seule chose qu'on sait de n, c'est que n doit être orthogonal au fil. Alors en fait, le fil, lui, est dirigé selon le vecteur ET de Freinet. Et en fait, par contre, ce qu'il est important de noter, c'est que le fil au point M est dirigé en fait par le vecteur EφI. Et donc ce que ça signifie, c'est que n scalaire EφI doit être égal à 0. C'est la seule chose dont on est sûr. D'accord. Par contre, on peut avoir largement une composante de n selon EZ et une composante de n selon ER. Et donc, en fait, la seule façon où on va pouvoir écrire facilement les choses, c'est que n, ça va tout simplement être égal à n indice R, n indice ρ, pardon, euro, plus n indice Z, EZ. Et c'est la seule chose qu'on sait. On ne connaît ni le signe de n ρ, ni le signe de nz. La seule chose qu'on sait éventuellement, c'est que n ρ carré plus nz carré à la racine, ça donne la norme de n, c'est la seule chose qu'on sait. Mais on n'a pas beaucoup d'informations sur cette histoire. En fait, la seule chose dont on est au courant, c'est le fait que n phi va être égal à 0, et ça s'arrête là. On n'a aucune information supplémentaire. Donc là, on est en train de découvrir le caractère extrêmement pénible de ce qu'on appelle les forces adaptatives, c'est-à-dire qu'en fait, leurs composantes vont s'adapter aux autres forces pour contraindre le mouvement. Et on n'a pas d'expression autre que le fait que certaines composantes sont nulles et que d'autres composantes, parfois, on en connaît le signe, mais ça s'arrête un peu là. En ce qui concerne les cartésiens, on a encore plus de problèmes, puisque grosso modo, il n'y a pas de vecteur particulier comme EφI en coordonnées cartésiens, ce qui fait qu'en fait, en cartésien, on va avoir a priori trois composantes, nxex plus ny, ey, plus n indice z, ez, c'est-à-dire les trois composantes en fait de n selon les trois trucs. Donc ça, c'était pas demandé par l'énoncé, mais ça vaut le coup de le donner. Et on n'a absolument rien d'autre. En fait, il s'avère que les expressions en fonction du temps de n ρ et de nz vont être dépendantes des autres forces et du mouvement de m. Donc il va falloir résoudre intégralement le problème de dynamique pour avoir ces expressions-là. Mais pour l'instant, avec les indications de l'énoncé qu'on a, on est obligé de s'arrêter à ce stade-là. Voilà, on se termine cet exercice dans cette série de projections et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour, si je ne me trompe pas, le dernier exercice de cette série.